nous les avons matraqués, hein, les bouffeurs de salade, tomates, oignons, de kebab, on les a matraqués, tout ça comme à la bataille de Oued Leben, et plus de 150 batailles en 3 siècles. Dans la bataille de Oued Leben, au Hassan Pacha, le Turc a couru à pieds nus jusqu'à Alger, etc. Donc cet Al-Kharia, quand il me dira Maroki, je lui réponds Al-Kharia, qui veut dire aussi en arabe la merde, et qui veut dire algérien dans la langue de Cervantes. Donc si vous voulez que je vous respecte, respectez-moi. On ne peut pas être respecté si on n'est pas respectable. Ou vous me respectez, ou je vous pisse dessus. Il faut rappeler que l'Algérie est une création coloniale française. Elle n'a jamais existé en tant qu'État. Il faut rappeler que le père de l'Algérie, c'est Virgile Schneider, le ministre de la guerre française qui, en 1839, a créé l'Algérie, lui a donné son nom, puisque quand il est arrivé à Alger, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait pas de culture. Et comme à Alger, il n'y avait rien, et il les appelait Algériens. Et Algérie, c'est parce qu'il a beaucoup rigolé. Quand il est arrivé à Alger, il a rigolé, puisque il disait lui-même, quand nous sommes arrivés dans cette contrée, c'est une poussière inorganique. Il a beaucoup rigolé, il a beaucoup ri, et il a appelé Alger, j'ai ri à Alger. Algérie, et Alger, il n'y a rien algérien. Et c'est, vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Et c'est Virgile Schneider, le ministre de la guerre française, qui a donné son nom à ce pays qui est complètement préfabriqué en 1839. Et d'ailleurs, c'est Émilie Buscan, qui est une juive, une française de confession juive, qui lui a donné son drapeau. D'ailleurs, elle a été inspirée du drapeau ottoman avec cette étoile et ce croissant. Et comme Émilie Buscan buvait une boisson de marque néerlandaise dont le siège social se trouve à Amsterdam, la Heineken, elle a calculé les couleurs, le vert et le blanc de la Heineken avec le croissant et l'étoile du drapeau turc ottoman, etc. Il faut rappeler que la géographie de l'Algérie lui a été donnée par le général de Gaulle, puisque la régence d'Alger en 1832, le 5 juillet 1832, le 5 juillet 1830, quand la France est arrivée, qu'elle a acheté la régence d'Alger à l'Empire ottoman, qu'elle a acheté pour un franc symbolique et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la régence d'Alger faisait 187 000 kilomètres. C'est-à-dire 92% de l'Algérie actuelle n'a jamais appartenu à l'Algérie, ni à la régence d'Alger, ni quoi que ce soit. C'est des territoires marocains. Le Maroc a perdu 1 million de kilomètres carrés. La moitié, 48% de la surface de l'Algérie est un territoire marocain. Le reste est un territoire tunisien, un territoire libyen, malien, etc. Et tout ça. La France, elle a agrandi ce territoire de sa régence d'Alger pour contrôler le pétrole, le gaz du désert, etc. Et parce qu'elle avait fait de ce département un département français comme la Corrèze, comme la Loire, comme la Drôme, etc. C'est ça la réalité de ce pays, dont le premier président est un Marocain de Marrakech. Son papa et sa maman sont Marocains de Marrakech. Ahmed Ben Bella, Bouteflika, qui a dirigé le pays pendant plus de 20 ans, est un Marocain né à Oujda, dont le vrai nom est Abdelkader El-Mali, et son grand-père est un Rifin qui est né à Oujda et qui devait être dans la gendarmerie royale marocaine, et il a été refusé à cause de sa petite taille, et tout ça. Il est né, il a toujours sa maison à Oujda. Il faut rappeler que Mohamed Boudiaf, qui a été assassiné en 1992, a vécu 28 ans au Maroc. Il a été berger, logé, nourri par les Marocains. Il est allé sauver le navire Algérie qui est en train de chavirer à cause des Harkis qui dirigent ce pays, et il a pris une balle entre les deux yeux devant les caméras et les yeux du monde entier, Mohamed Boudiaf, et qui a été tué par les Harkis qui dirigent l'Algérie, qui sont au service de la France en réalité. C'est tout ce qu'il raconte et tout ça en parlant tout ça, c'est du cinéma pour en fait endoctriner leur peuple, etc., qui manque beaucoup d'intelligence. Puisque si ce peuple était intelligent, il se poserait la question: comment ça se fait que le chef d'état-major de l'armée algérienne a reçu le casque de la garde républicaine française, le symbole de cette armée qui a maltraité les Algériens pendant 132 ans. Saïd Chengriha a reçu le casque de la garde républicaine française, mesdames et messieurs. Et vous savez qu'il y a 539 crânes de martyrs algériens qui sont au musée de l'homme. Pourquoi Saïd Chengriha n'a pas demandé la restitution de 539 crânes de martyrs, Allah yarhamhum, qui sont au musée de l'homme? Pourquoi il n'a pas refusé le casque de la garde républicaine française, et il n'a pas demandé la restitution des crânes des martyrs, Allah yarhamhum, qui sont en train de prendre la poussière au musée de l'homme? Et je peux continuer comme ça jusqu'à demain matin. Donc continuez à me casser les couilles à moi, je vais vous en mettre plein la gueule. Et tout ça, le savoir est une arme, c'est une arme redoutable, et vous savez de quoi je parle. Alors moi, je suis un Marocain. En 1777, mon dirigeant s'appelait Mohamed III. Venez, dites-moi qui était votre dirigeant en 1777. Au XIIe siècle, mon dirigeant s'appelait Jacob Mansour, qui se trouve sur une fresque dans un château à Florence, avec Soliman le Magnifique, Jules César
César et Alexandre le Grand. Viens me dire quel est ton personnage qui est sur une fresque avec Alexandre le Grand, Soliman le Magnifique et Jules César et tout ça. Et vous comprenez ça? Mohamed Ier, le sultan du Maroc, est le fondateur de la ville de Madrid, la capitale espagnole, etc. Le Maroc, il est à l'origine de la naissance du Portugal en 1139 suite à la bataille d'Auric qui a été perdue par les Almoravides marocains et gagnée par Alphonse Henrique qui a créé le Portugal, l'État du Portugal et le drapeau du Portugal sur lequel se trouvent les 7 châteaux qui représentent les 7 provinces marocaines du Portugal et le damier à 5 points qui représente les 5 généraux marocains qui ont perdu la bataille d'Auric en 1139 face à Alphonse Henrique. Comment ça se fait que moi, le Marocain, j'ai une capacité, une tchatch, capable de parler de mon pays des heures et des heures et des heures et des heures, tellement il y a beaucoup de choses à dire. Ce pays qui a la meilleure gastronomie du monde, qui a été primé cette année meilleure gastronomie du monde, ce pays qui a construit la mosquée de Paris, la Giralda de Séville, le palais de l'Alhambra, dont le nom est porté par le massif des morts à Toulon, où le général marocain Tarif Ibn Malik, qui a donné son nom à la ville de Tarifa pour l'éternité dans le sud de l'Espagne, etc., est arrivé dans le sud de la France jusqu'à Grenoble, etc. Comment ça se fait que moi, le Marocain, je suis capable de parler autant de mon Ouais, ça signale. pays sans citer aucun Mmh. Marocain. Mais pourquoi? Vas-y, parle-moi de ton histoire. Je comprends que t'en as pas beaucoup, mais raconte-moi ton histoire. Pourquoi tu parles de mon pays à moi? Parle du tien. Regarde-moi, je parle du mien. Je parle de mon histoire. Je parle de Youssef Ibn Tachfin, le vainqueur de la bataille de Badajoz face aux croisés, cette ville espagnole qui est à la frontière du Portugal. Moi, je parle des Almoravides marocains qui ont contrôlé l'ensemble de l'Afrique du Nord, des îles en Méditerranée, de l'Espagne et du Portugal. Je parle d'Ibn Battuta, le plus grand voyageur de tous les temps, qui a une statue géante à Pékin, en République de Chine, où il a vécu 1 an et demi au XIIe siècle. Je parle d'Abbas Ibn Fernes, ce Marocain qui est le précurseur de l'avion, de le nom est porté par un cratère sur la Lune, etc. Et tout ça. Moi, je parle de Sharif El-Idrissi, le Marocain, le grand géographe marocain qui est à l'origine de la première carte du monde. Pourquoi moi, le Marocain, je suis capable de dire... Moi, le Marocain, je peux parler de l'université Al-Karaouiyine de Fès, qui est la plus ancienne université au monde en activité et qui est à l'origine du premier diplôme qui a été donné à un étudiant en médecine dans le monde il y a 1000 ans, etc. Moi, le Marocain, je peux parler des tanneries de cuir au Maroc, qui sont les plus anciennes tanneries de cuir au monde, et c'est pour ça qu'on appelle les magasins de cuir en France la maroquinerie, etc. et tout ça. Comment ça se fait que moi, je peux parler autant de mon pays, donner autant d'informations historiques, militaires, culturelles, gastronomiques, etc., d'art, de construction, etc. Et toi, tu es obligé de dire Maroki. Non, parle-moi de ton pays. Les gens, ils s'en battent les couilles du Maroki. Laisse le Marocain, lui, parler de son pays, de son histoire. Pas toi, fais rêver les gens comme moi, je fais rêver les gens. Moi, je fais rêver les gens à travers mon histoire. Fais rêver les gens à travers de ton histoire. Pourquoi tu es obligé de parler de mon pays? Moi, je m'en bats les couilles de ton pays. Je parle du mien, de l'histoire de mon pays. Pourquoi tu ne parles pas de l'histoire de ton pays? Donc c'est tout. Maintenant vous me cherchez. Donc le Al-Kharia des Z qui était gentil avec moi et qui venait sur mes lives, qui m'écoutait. T'as utilisé le mot marocain, t'as choisi le mot vétron pour pisser. Eh ben tu as pris dans la gueule, tu vois. Je t'ai éjaculé dessus. Eh ben continue à me chercher, je vais vous éjaculer. Si vous continuez, vous savez ce que je vais faire. Sur la tête de ma mère, j'arrête les lives sur la Palestine. Je fais des lives 10 heures par jour sur l'histoire du Maroc et sur l'Algérie, la pénétration, l'Algérie qui a vécu sous pénétration pendant 25 siècles, 2500 ans, pénétration des Carthaginois, pénétration romaine, pénétration byzantine, pénétration vandale, pénétration des Omeyyades de Damas, pénétration des Almoravides marocains, pénétration des Almohades marocains, pénétration des Turcs ottomans d'Istanbul, pénétration française du 5 juillet 1830 au 5 juillet 1962. Je vais tout raconter. Je vais vous humilier devant le monde et je vais faire ça pendant 10 ans sur TikTok, 10 heures par jour pendant 10 ans. Donc, ou vous me respectez, ou vous me laissez tranquille, sinon je vous pisse dessus tous les jours pendant 10 heures. Alors ne me parlez pas de fitna. Dites à vos cousins d'arrêter de me casser les couilles, de me dire Maghrabi. Moi, les Irakiens m'appellent Maghrabi, les Libanais m'appellent Maghrabi, les Tunisiens m'appellent Maghrabi, les Libyens m'appellent Maghrabi, les Égyptiens m'appellent Maghrabi, les Saoudiens m'appellent Maghrabi, les Yéménites m'appellent Maghrabi, les Irakiens, les Syriens m'appellent Maghrabi, les Jordaniens m'appellent Maghrabi. Pourquoi tu me parles en espagnol? Pourquoi tu me parles dans la langue de Molière? Pourquoi tu me dis Maroki? Est-ce que moi je te dis Al-Kharia?
Pourquoi tu me dis pas Maghrabi? Parce que ça te fait mal au cœur de dire Al-Maghrabi, ça veut dire le couchant, le pays du soleil couchant, etc. D'ailleurs, même le mot maghrébin, ça n'existe pas. Dans les langues anglo-saxonnes, c'est North Africa. Hein. Quand on dit la région MENA, Middle East, North Africa et tout ça. Al-Maghrabi, maghrébin, c'est le marocain. Hein. Le pays du soleil couchant, c'est le Maroc. Al-Maghrib, le royaume d'Al-Maghrib et tout ça, même la Al-Maghribia, c'est le Maroc. Hein. Le maghrébin, celui qui est du couchant, c'est le marocain. Hein. Alors continuez, moi je vous dis, vous dites le fitna, dites à vos collègues, à vos cousins algériens d'arrêter de me chercher. Sinon sur la tête de ma mère qui a 80 ans, la tête de mon père qui a 87 ans, sur ma race de Mazir Zined des montagnes du Rif, le fils de Abdelkrim Khattabi que je suis. Si je ne fais pas un live de 10 heures tous les jours de 10 heures, pour parler de l'histoire du Maroc, de la dynastie des Idrissides, des Almoravides, des Almohades, des Mérinides, des Sadiens, des Alaouites, des Ouattassides, etc. et tout ça. Tous les jours. Et en même temps, je parle de votre histoire dégueulasse, 2500 ans de pénétration. Il n'y a pas eu de guerre d'Algérie, il n'y a eu aucune bataille. Comment ça se fait que moi, le Marocain qui a fait combattu l'armée française, la plus longue guerre qu'a menée l'armée coloniale française pendant 24 ans, de 1912 à 1936, face à Abdelkrim Khattabi, la bataille d'Anoual, la mère de toutes les batailles anticoloniales et le symbole des luttes anticoloniales, le 21 juillet 1921, la bataille de l'Ouéra, etc. et tout ça. Vous y étiez même dans l'armée française. Un tiers de l'armée, des cadavres des soldats français à l'Ouéra, dans le Rif au Maroc, c'était des Algériens sous uniforme français. Abdelkrim Khattabi, il a écrit un message dans toutes les mosquées d'Algérie et il a dit: oh frères musulmans d'Algérie, nous les Marocains, nous combattons l'armée coloniale pour vous libérer. Pourquoi vous laissez vos enfants porter l'uniforme de l'armée française qui vous a esclavagisé depuis un siècle? Donc, continuez à me casser les couilles comme ça, sur la tête de ma mère, que je vais faire des lives, je vais arrêter la Palestine, je vais arrêter l'Ukraine, je vais tout arrêter et je vais parler que de vous. Donc, cachez votre misère historique, vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de gastronomie, personne sur Terre n'a vu un restaurant algérien, ça n'existe pas. Partout dans le monde entier, il y a des restaurants marocains parce qu'il y a une gastronomie marocaine qui tient tête à la gastronomie française et italienne et qu'elle a battu cette année, etc., puisque la gastronomie marocaine et tout ça. Laissez-moi tranquille, vous n'avez pas d'histoire, votre histoire elle est pitoyable, etc. Restez dans vos coins, vous êtes des melting pots de spermatozoïdes, vous avez des familles Sanjak, des familles Stambouli qui sont d'origine turque, un ministre turc, l'ambassadeur turc, il y a 15 jours a dit que 20% des Algériens c'est des Turcs, et tout ça, allez parler des Turcs qui vous ont maltraité, qui n'ont même pas été capables de vous construire des bâtiments, etc. pendant 400 ans, alors que nous les Marocains on a laissé des bâtiments à Grenade, à Cordoue, à Tolède, à Saragosse, à Sivi, à Almeria, etc. et tout ça. Alors laissez-moi tranquille. Moi je vous le dis, Wallahi al-Adim, Ternet, I love Ternet. Ich liebe dich Ternet. Te amo Ternet. Te quiero Ternet. Ana bahibbak ya Ternet. Terserchem Ternet. Je suis un putain de tutu de malade. Vous me cassez les couilles. Pendant 10 ans, je fais 10 heures par jour de live sur l'histoire du Maroc pour vous faire mal à la tête. D'ailleurs, le Maroc, qui vient d'être qualifié à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, il a battu les États-Unis, le Brésil, l'Espagne, etc. Nos filles, elles ont été à la Coupe du Monde. Les jeunes de moins de 19 ans ont gagné, les moins de 17 ans. On organise la Coupe d'Afrique des Nations le 21 décembre. On organise la Coupe du Monde en 2030, etc. Le Maroc est le seul pays au moins sur le continent africain qui a le TGV. Le plus grand port sur le continent africain, c'est Tangimed. Au Maroc, et même la marchandise qui va en Algérie, elle est obligée de passer par un port marocain à Tangimed, etc. Le Maroc, c'est un pays prospère, cultivé, en avance à une vitesse grande V, etc. avec un peuple magnifique, humble, généreux, le cœur sur la main, hospitalier, la grande classe, hatta. Partout dans le monde entier, ils disent Moroccan are the best. Pas mieux. Pas mieux. Alors, pour expliquer un peu à la personne qui est canadienne ou québécoise plutôt, le Sahara marocain, le Maroc, c'est comme le Québec avec le Canada. Voilà. Pour la partie pour le français. Non, pire. Hein. Le Canada, c'est un jeune pays. Le Canada, c'est un jeune pays. Nous, ça fait 13 siècles que ce Sahara, il est à nous. Toi, tu viens, t'es un fils de Turc.
Toi, tu es un fils de Carthaginois. Toi, tu es un fils de Omeyyades. Toi, tu es un fils de Visigoth. Toi, tu es un fils de Romains. Et tout ça, tu es un melting pot de spermatozoïdes multinational sur deux pattes. Tu vas venir me voir à moi, qui suis le fils de Khalid Zinati, du général Al-Maïsara, de Youssef Ibn Tashfin, de Yaqub Mansour, de Abdallah Al-Ghalib, de Mohamed Sheikh, de Moulay Ismail. Toi, le melting pot de spermatozoïdes. Toi qui as une tête de Kosovar parce que tu sais pas qui tu es. Tu vas venir me dire à moi, le Marocain, le Marocain, le citoyen de la plus vieille État-nation du monde, toi l'arriviste, le clandestin de l'histoire et tout ça. Mais il faut être malade et tout ça. Alors, ou vous me respectez ou je vous pisse dessus tous les jours. Clair, bref, net et précis. Sur la tête de ma mère. Vous me respectez ou je vous pisse dessus en faisant 10 heures de live par jour. Dans la vraie vie, je vous pisse dessus déjà. C'est le premier qui me casse les couilles. Je vais sans pitié tout ça. Parce que Alech, vous comprenez pas le respect. Vous comprenez pas le savoir-vivre. Vous comprenez pas l'éducation. Vous n'avez rien. شوف نعنك مك يا حمير. نك مك. نك مك الله ينعدي ربك. ولد القحبة. Et dis-moi, First Time, Je m'en bats les couilles, Nino. Dis à tes cousins les Algériens, dis aux singes algériens d'arrêter d'insulter mon pays. Dis aux singes algériens, à ces singes, à ces bonobos, à ces chimpanzés, de respecter mon pays, de me respecter. C'est tout. Celui qui me respecte pas, je pisse sur sa grand-mère et sur ses ancêtres. C'est tout. Donc je vous l'annonce, moi à partir de demain, je ne fais plus de live sur la Palestine et sur aucun sujet. À partir de demain, je fais de live sur l'histoire du glorieux royaume chérifien millénaire du Maroc. intéressant. Voilà. Intéressant. À partir de demain, je fais donc je vais parler de toutes les dynasties marocaines, de tous les héros marocains, de toutes les guerres, plus de 2000 guerres menées par le Maroc face à tous ses ennemis, etc. et tout ça. Il y en a eu plusieurs des ennemis. Merci pour le live, First Time. Je dois quitter, j'ai une grosse journée devant moi. Je te remercie. On se reparle bientôt. Allez, je vais finir ma pause. Merci pour les commentaires en bas. Et prenez soin de vous, prenez soin surtout de votre santé et de vos proches. Salam. Merci, salam Bicarito. Salam Bicarito. Ah, c'est tout. Salam, John Rachid. Ça y est, plus rien. Les animaux. Le hayawan. First time, C'est des animaux décomplexés, des animaux, tu vois, décomplexés, des bâtards et tout ça. Et nick mock, nick mec et tout ça, first, furious jumper, nick rabbak et l'qahba, nick mock et tout ça. Je te pisse dessus, moi, bâtard, va, nick mock. Là, je dis rabbak et l'qahba. نقول على أصلك يا عن على الدين يماك. Bande de sous-hommes, etc., bande de kahbet et tout ça. Va sucer les Turcs. Va donner ta sœur aux Turcs. Ta sœur, elle se fait baiser par les Turcs dans les Formule 1 à 40 €. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Vous aimez pas le respect, bande de bâtards. Ou la khab, etc. Vous aimez pas qu'on vous respecte, qu'on vous mette sur un piédestal, etc. et tout ça. Vous cherchez et après, pourquoi tu es un nikammak? يلا. Il les a. On تقحبشت. قحبشتي. يلا حك عليه. ضحك. وانا قحبي ماتسي. on تقحبشت. on الزوامر. روح. Bluetooth mode.